Gabonais, chers compatriotes, chers frères et sœurs, en le Père créateur des cieux et de la terre, le maître Basile Bekuna de la Fraternité Blanche Universelle Courant Enseignant, responsable de l'école de spiritualité de Mystère et Lumière, je vous dis bonjour. Bonjour en ce vendredi 9 août 2024, jour de célébration de la journée du drapeau. Je voudrais à ce titre rappeler aux uns aux autres que nous devons communier avec le corps, l'âme et l'esprit de notre pays. Et cette communion ne peut se faire qu'à travers les emblèmes. Voilà pourquoi aujourd'hui, pendant que nous célébrons la fête du drapeau, je voudrais vous parler du drapeau du Gabon vert, jaune, bleu. Nous avons tous dit que ce drapeau est de telle sorte que les bandes horizontales ont une largeur qui soit le quart de la longueur de tout le drapeau. Ensuite, le vert, c'est la forêt. Le jaune, l'équateur, tandis que le bleu, c'est l'océan. C'est ce qui est dit au premier niveau d'interprétation. Mais à ce niveau-là, nous devons comprendre que si nous sommes en harmonie, en communion parfaite avec le corps, l'âme et l'esprit du Gabon, nous allons avoir le bénéfice de tout ce que ces représentations peuvent apporter à chacun de nous. La forêt. Chacun de nous sait que la forêt protège. Quand vous rentrez dans la brousse, vous ne voyez pas les animaux partout. Ils sont cachés par la forêt. Si vous poursuivez un animal, il va chercher à se cacher dans la forêt. Car une fois dans la forêt, l'animal se sent en sécurité. La forêt protège. La forêt soigne. C'est dans la forêt que nous cherchons les écorces, les feuilles et tous les ingrédients nécessaires pour concocter tout ce qui peut apporter la santé à l'homme. Et même la science pharmaceutique tire tout de la forêt pour fabriquer les comprimés. La forêt soigne. La forêt apporte la vie. Car que ne tirons-nous pas dans la forêt pour nous maintenir en vie? Nous prenons le jaune, représentant l'équateur, le soleil. Le soleil a les mêmes fonctions. Le soleil protège. Si quelqu'un vous poursuit et que vous l'éblouissez avec la lumière, de l'intensité de la lumière solaire, vous êtes protégé. La forêt, le soleil protège par sa chaleur. 6000 degrés à la surface, plus de 10 millions de degrés au centre. Le soleil, c'est le feu. Le feu protège. En brousse, on éloigne les animaux féroces grâce au feu. Le feu est un protecteur. Mais le soleil apporte aussi la vie. Car s'il y a la vie sur Terre et dans le système solaire, c'est parce qu'il y a le soleil. Le bleu qui représente l'océan, les eaux, le bleu a les mêmes fonctions car l'eau protège. Quand vous êtes au bord de la mer ou du fleuve, vous ne voyez pas les poissons. Les poissons sont cachés par l'eau. De plus, si vous avez réussi à tirer un poisson hors de l'eau, si vous échappez des mains et qu'il tombe dans l'eau, c'est fini. L'eau le protège. L'eau est un protecteur. L'eau soigne. Que ne prenons-nous pas dans l'eau pour nos bains de purification, pour nos bains de vapeur, la santé? L'eau apporte la santé. Mais l'eau vivifie, l'eau fertilise, l'eau apporte et entretient la vie. Vous voyez bien qu'avec le vert et le bleu, si nous sommes en communion parfaite avec
le corps, l'âme et l'esprit du Gabon, avec l'être fusionnel que nous appelons le Gabon, alors la forêt, le soleil et l'eau vont manifester à notre endroit et à notre bénéfice ces trois différentes fonctions. Mais cela ne peut être possible que si nous sommes en harmonie, en accord avec les lois de l'âme, le corps et l'esprit du Gabon, les lois de l'entité fusionnelle que nous appelons Gabon, lois qui nous ont été communiquées à travers d'autres emblèmes. La devise: union, travail, justice. À un niveau d'interprétation plus élevé, la couleur verte correspond à la sphère de Vénus. Vénus déverse sur la Terre les énergies d'amour. Qui dit amour dit union. Le soleil déverse sur la Terre les énergies de vie. Une vie entretenue grâce au travail. Car si le soleil s'arrête, tout le système solaire est mort. Si le système solaire est en vie, la Terre avec, c'est parce que le soleil abat un travail colossal pour pouvoir maintenir tout ce beau monde-là en vie. Le travail. La couleur bleue de Jupiter correspond à la justice. Le bleu est la couleur mystique de Jupiter. Ça correspond à la justice. C'est pour cela que la plupart des grands procès se tiennent les jeudis, car c'est Jupiter qui gouverne les jeudis. Vous voyez bien que le vert, le jaune et le bleu correspondent à l'amour, c'est-à-dire l'union des Gabonais. Le jaune, c'est-à-dire le travail de tous les Gabonais pour le développement de la nation. Et la justice, l'équité dans la répartition des revenus de la nation. Union, travail, justice, en dessous vous avez la mer, notre maman des eaux, qui maintient le Gabon en vie, qui permet, grâce à l'action des salamandres du feu, des sylves et des fées de l'air, des ondines des eaux et des gnomes de la terre du Gabon, de procurer la richesse de ce grand être que nous appelons le Gabon, pour que cette richesse profite à tous les Gabonais représentés par le nourrisson qu'elle tient dans ses bras. Ceux qui dirigent le Gabon. Et tous les Gabonais, nous devons comprendre que les richesses du Gabon sont pour nous tous et qu'elles doivent être équitablement réparties, chacun selon son mérite, dans la justice et l'équité. Nous devons comprendre que l'arbre qui se trouve dans le blason de la République représente le peuple gabonais enraciné dans ses traditions, traditions qui ne faut plus jamais diaboliser. Car un arbre trouve sa force, sa stabilité dans ses racines qui sont ancrées dans le sol. En diabolisant notre propre tradition, c'est exactement comme si un arbre se mettait à couper ses propres racines, cet arbre finira par mourir. Le tronc de l'arbre représente le Gabon uni. Nous sommes un et indivisibles. Que personne ne pose d'acte qui soit de nature à diviser les Gabonais, que ce soit des actes religieux, politiques, sociaux, économiques. Ne faites absolument rien qui soit de nature à fendre le tronc de l'arbre, car en fendant le tronc d'un arbre, vous allez le tuer. Que les critiques ne deviennent pas des insultes. Que les remarques ne sont pas des injures. Que les constatations que telle ou telle chose n'est pas encore faite ou bien n'est pas faite à temps ne deviennent pas des invectives. Que la somme du pouvoir ne nous fasse pas perdre la raison et ne nous écarte pas des lois de la haute entité qui est dans les zones de Goué, qui gouverne le puits de force le plus puissant en Afrique et qui est parmi les puits de force les plus puissants du monde et qui nous demande d'être unis et que nous travaillons tous pour le bonheur, le développement de nos nations et que les richesses qu'elle produit, elle et toutes les entités qui
qui sont sous sa gouvernance soient équitablement répartis. Si on respecte ces lois, alors nous boirons le nectar Gabon. Les deux seins de la maman vont nous donner le lait et le miel en abondance pour tout le monde. Voilà, chers frères et sœurs, ce que je suis venu vous apporter comme message. Au moment où les réseaux sociaux, les émissions dans les médias deviennent des lieux et des tribunes où on ne cherche plus à aider ceux qui dirigent le pays, mais on cherche à tout prix à les faire tomber. On cherche à tout prix à ternir leur image. On cherche à tout prix à atteindre leur honorabilité. Nous devons comprendre qu'ils sont là aujourd'hui. Demain, ça peut être nous. Et demain, ça peut être quelqu'un d'autre. Nous avons un bien commun, le Gabon. Gérons ce bien commun en nous accordant aux lois de ces hautes entités qui gouvernent ce bien commun, d'après le plan et la volonté de Dieu. Celui qui dirige a besoin de conseils. Celui qui dirige a besoin d'aide. Que cette aide soit sociale, intellectuelle, culturelle, spirituelle, matérielle, même politique. Car le but ne devrait pas être de voir X ou Y au pouvoir, mais le but est de voir celui qui fait en sorte que le pays avance, que le Gabon se développe, que les Gabonais reçoivent le lait et le miel de façon équitable, chacun selon son mérite. Celui qui fait en sorte que les universités se multiplient, les lycées et les collèges se multiplient, les routes sont travaillées, praticables en toute saison et sur toute l'étendue du territoire. Celui qui paie les dettes de l'État, celui qui permet aux Gabonais de retrouver leur dignité dans le travail, celui qui permet que les Gabonais puissent se soigner décemment dans des hôpitaux modernes avec des plateaux techniques sophistiqués. Voilà ce que nous voulons. Et si nous trouvons quelqu'un qui est comme ça, qu'il soit Pierre, Paul, Jacques, qu'il appartienne à telle ou telle province, qu'il soit de telle ou telle ethnie, nous le soutenons, car en le soutenant, nous soutenons le développement de notre nation. Départissons-nous de nos particularismes, de nos intérêts particuliers, car si l'on cherche toujours à être satisfait, le jour n'est pas satisfait. Si les autres sont satisfaits, majoritairement, on doit applaudir celui qui l'a fait, car dans toute société, la satisfaction à 100% n'existe pas. Même Dieu, l'Éternel, qui est au ciel, ne satisfait pas les humains à 100%. Il y a sur cette terre des heureux et des malheureux. Il y a sur cette terre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Telle est la loi de la vie. Il n'y a pas un président, un dirigeant qui sera parfait. Il n'y a pas un président qui vous donnera tout ce dont vous avez besoin, quand vous voulez et comme vous voulez. Il y aura toujours des moments où vous ne serez pas satisfait. Mais il faut plutôt avoir un regard global sur la gestion d'un État par son dirigeant. Sachez que l'arc-en-ciel se trouve dans l'œil de celui qui regarde et non dans le ciel. Sachez que quand on aime, tout plaît. Mais quand on déteste, tout déplaît. Sachez que la critique est aisée. L'art est laborieux. Sachez aussi que si la rivière est tordue, c'est parce qu'au moment où elle cherchait la route, personne ne l'a guidée. Chacun de nous a besoin que l'on l'aide, y compris le président de la République, le chef de l'État. Regardons le dirigeant comme quelqu'un qui a besoin de notre aide et non comme quelqu'un qui occupe la place qu'on aurait dû occuper. Regardons le président de la République, le chef de l'État, comme quelqu'un qui a été choisi par Dieu pour répartir équitablement les biens de la nation et non comme quelqu'un qui est venu là pour satisfaire ses parents, amis et connaissances. Et donc,
président de la République à nous aider. Aidons la maman des eaux qui se trouve dans les eaux de l'Ogooué, qui gère le puits de force, le champ de force de Ndiolé, à nous aider en nous accordant à ces lois. Et les dirigeants et le peuple gabonais. Montrons à la face du monde que le Gabon est un peuple exceptionnel. Car avec l'arbre comme symbole du peuple, qui prend de l'extérieur que ce qui peut grandir l'arbre et non ce qui vient tuer l'arbre, nous devons montrer à la face du monde que nous ne prenons des autres que ce qui nous permet de nous améliorer, que ce qui nous permet de nous développer, que ce qui permet de nous raffermir. Voilà, chers frères et sœurs, chers compatriotes. Je vais terminer ce propos pour proposer aux autorités de la République pour les prochains mandats présidentiels que l'on instaure au Gabon, non seulement la journée du drapeau, mais la journée des emblèmes de la République, les emblèmes de la nation, les emblèmes du pays. Car en ne célébrant que la journée du drapeau, les autres emblèmes passent inaperçus, tandis que le Gabon est corps, âme, esprit. Je propose également aux autorités futures ou actuelles de faire en sorte qu'à l'entrée de chaque bâtiment administratif, l'on voie la carte du Gabon, à l'intérieur de laquelle on peut voir les 3 emblèmes. La maternité avec Union Travail Justice au-dessus. Le vert et le bleu avec le nom La Concorde et le blason de la République. Cela peut permettre à une PME gabonaise de se lancer dans la production, n'est-ce pas, de ces effigies que l'on pourrait retrouver dans tous les services administratifs du Gabon, y compris à l'entrée, n'est-ce pas, des bureaux des chefs de canton, des chefs de village, des chefs de regroupement. Voilà, chers frères et sœurs, la déclaration que je tenais à faire en ce 9 août 2024. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie.